sur Clapotis. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur la partie entretien et plus particulièrement la partie durant laquelle vous allez échanger avec l'examinateur. Cette partie dure 6 minutes et juste avant, vous avez exposé pendant 2 minutes le choix de votre œuvre intégrale en avançant des arguments bien précis. Pour les 2 minutes à ce propos, vous allez retrouver la nature de ces arguments dans l'épisode précédent, durant lequel nous évoquions la façon d'expliquer justement votre choix d'œuvre. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment gérer ces 6 minutes qui consistent en un véritable échange avec votre examinateur. Alors aujourd'hui, nous allons justement essayer de voir ensemble un petit peu les tactiques, les astuces pour gérer au mieux cette partie entretien. Et vous allez voir qu'une fois que vous allez bien appréhender ces fameuses astuces et tactiques, ces 6 minutes ne vont surtout pas être un calvaire pour vous. Alors on va essayer de voir un petit peu ces stratégies, justement, parce que vous êtes vraiment dans une stratégie argumentative qui consiste à la fois persuader et convaincre l'examinateur de ce que vous dites est tout à fait pertinent. Alors on reprend les fameuses 2 minutes durant lesquelles vous allez exposer vos arguments. Eh bien, si vous les avez bien organisés, ces arguments, vous avez bien fait une sorte de mise en bouche, comme on avait évoqué dans l'épisode précédent, sachez que très souvent, l'examinateur rebondit sur ces arguments. Il revient dessus. Et il va profiter de l'entretien pour vous demander justement de développer, d'étoffer ces arguments. Alors dans ce cas-là, vous allez me dire, c'est bien gentil, mais comment j'étoffe ? Il y a une première astuce qui est toute simple, c'est-à-dire vous reprenez ce que vous avez avancé en développant à l'aide de votre œuvre. C'est-à-dire que vous n'hésitez pas à sélectionner au préalable 1 ou 2 passages qui vont appuyer votre point de vue. N'hésitez pas en effet à naviguer dans l'œuvre pendant l'entretien, ne serait-ce que pour montrer à l'examinateur que vous avez appréhendé cette œuvre dans son intégralité, que vous la connaissez. Il n'y a rien de pire que de donner l'impression qu'on a survolé l'œuvre, ou pire, faire croire que l'on l'a lue. Et donc, pensez à mettre des petits post-it qui, pour vous, sont des repères qui permettront d'aller rapidement aux pages dans lesquelles vous voulez évoquer ou lire quelque chose de bien significatif. Donc ça, c'est la première astuce. Pensez à mettre, et parce que c'est aussi autorisé, à mettre donc des petits post-it dans des passages clés. Alors vous allez me dire que aussi, l'échange ne va pas reposer que sur les arguments que vous avez présentés pendant la première partie. Effectivement, cet échange peut prendre diverses formes. L'examinateur va aborder des aspects très ouverts, comme par exemple évoquer avec vous les différentes thématiques de l'œuvre, celles que vous avez préférées. Alors, si vous avez présenté un recueil poétique, pensez à avoir, encore une fois, c'est l'astuce de la référence, pour montrer que vous êtes très concret dans vos réponses. Si vous avez présenté un recueil poétique, bien pensez à avoir en tête 1 ou 2 poèmes. Si c'est une pièce de théâtre, pensez à une scène significative. Si c'est un roman, pareil, essayez de trouver un passage qui traduit la vision de l'auteur, caractérise un personnage, ou encore reprend les caractéristiques du mouvement littéraire auquel appartient l'auteur. Pour terminer, si c'est une œuvre qui fait partie de la littérature d'idées, bien, ce qui peut être intéressant, c'est de choisir un passage qui va illustrer au mieux la stratégie argumentative de l'auteur. Pensez donc à bien sélectionner aussi, ça peut être intéressant, des passages qui font écho au parcours associé. Prenons un exemple tout simple, vous avez pris un roman pour cette partie entretien, eh bien, sélectionnez des passages qui renvoient à cette notion d'esthétique, de valeur, du rapport de l'individu à la société. Et cette première astuce de se référer à quelques passages clés va être énormément appréciée par l'examinateur, encore une fois, parce que vous allez montrer que vous maîtrisez l'œuvre. Ce qui ne veut pas dire que pendant tout l'entretien, ça va être ce va-et-vient permanent dans l'œuvre. Mais ça, c'est très important et ça sera, sachez-le, apprécié par l'examinateur sans aucun doute.
Alors, vous allez me dire, pour autant, rien ne garantit que l'examinateur aborde les points que l'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le fait de rebondir sur les arguments qui figuraient dans votre présentation de 2 minutes. Il est vrai que, on ne peut pas encore une fois faire de pronostic et être sûr à 100 de ce que va, dire l'examinateur et les questions qu'il va vous poser. Alors, il faut effectivement aussi se préparer à des questions beaucoup plus ouvertes, plus larges, qui vont vraiment évaluer votre capacité à avoir un jugement très personnel. Bref, n'oubliez pas que l'examinateur veut voir si vous êtes capable d'avoir un avis, une réflexion, qui ne vous a pas été dictée par, un enseignant. C'est-à-dire qu'il veut vraiment vérifier si vous n'avez pas un avis qui est formaté. Alors c'est vrai que les questions sont très diverses et on ne peut pas faire, une liste exhaustive, avec certitude. Toutefois, certaines sont quand même prévisibles. Je pense à une question du type très large, qu'est-ce qui vous a plu véritablement dans cette œuvre? Pourquoi avoir choisi cette œuvre? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Quel passage vous a vraiment marqué? Ou encore une fois, en quelques mots, comment pourriez-vous, conseiller cette œuvre à quelqu'un qui ne la connaît pas? En quoi parle-t-elle encore aujourd'hui à un lecteur du XXIe siècle? Bon, sachez que, toutes ces questions, bien sûr, elles ne vont pas être posées en 6 minutes, hein. Vous n'aurez pas un bombardement de questions, enfin du moins j'espère, et sachez surtout que sur l'infographie qui accompagne cet épisode, il y a justement un lien, sur lequel vous aurez à peu près, une trentaine, voire un peu plus, hein, de questions. Je vous invite vraiment à vous entraîner, dessus, tout simplement avec un exercice simple. L'astuce consisterait à, vous mettre en binôme. Il y en a un qui pose la question et l'autre qui essaie d'y répondre en se minutant, pour voir à peu près sur, 1 minute 30, quelle, réponse il apporterait. Voilà, et une fois que vous avez fait cet entraînement, très honnêtement, je pense que vous aurez gagné en réactivité, en rapidité, de réponse, et sachez que de toute façon l'examinateur verra tout de suite, cette, rapidité, de réponse, et ça montrera aussi que vous êtes vraiment bien préparé. Et puis, aussi, dernière chose, ou petite astuce que je vous conseille très vivement, d'avoir en tête, c'est la suivante. Si, vous avez, enfin c'est pas si, quand l'examinateur va vous poser une question, bien sûr que vous allez y répondre, hein. Il s'agit pas de lui dire: «Écoutez, votre question, n'est pas pertinente» ou, pire: «Je ne sais pas du tout ce que vous me demandez». Déjà, vous avez le droit de reformuler la question, hein, si celle-ci n'est pas claire dans votre tête. Donc bien sûr, vous allez y répondre avec précision, avec, éventuellement cette, technique qui consiste à vous référer à un passage, précis dans l'œuvre. Mais la meilleure des tactiques, justement, c'est de répondre à la question, mais d'aller au-delà. C'est une stratégie qui marche, allez, je vais pas m'emballer, mais à 80 elle fonctionne. C'est quoi cette technique? Eh bien, tout simplement, ça consiste à donc répondre, bien sûr, à la question, mais aller au-delà en ce sens que vous allez emmener l'examinateur vers un autre aspect, de l'œuvre que vous maîtrisez, bien sûr. Un exemple très concret, on vous pose une question sur une thématique, qui a été abordée dans l'œuvre, je sais pas, la thématique de l'argent, dans Bel Ami. Vous répondez, vous dites, ce que vous en avez pensé, éventuellement donc avec, preuve à l'appui, et puis, au lieu de vous arrêter là, vous vous dites, simplement à l'examinateur: «Alors cette thématique que vous m'avez demandé d'évoquer est bien sûr très importante, mais il y en a une autre qui est aussi intéressante à souligner, ou elle peut être liée à un personnage». Et très souvent, allez à 80, j'ai presque envie de dire à 100, de faire cette technique. Donc cette thématique est intéressante, mais il y en a une autre. L'examinateur, va faire quoi? Eh ben, il va aller vers votre, thématique justement. Et donc de manière astucieuse, habile, vous prenez la main véritablement dans l'entretien. C'est-à-dire que vous engagez une autre remarque vers quelque chose que vous maîtrisez, et bien sûr, cela vous évite d'attendre, presque comme si vous étiez, face à un mur de fusillés, d'attendre la question suivante de l'examinateur. Et donc de façon habile, c'est vous qui menez l'entretien, puisque c'est vous
qui guidait, qui orientait l'examinateur vers ce que vous voulez. Et donc, bien sûr, je vous garantis pas que cette technique marche à tous les coups. Il y a des examinateurs qui veulent à tout prix poser leurs questions. Mais c'est une façon habile de monopoliser de façon intelligente aussi le temps. Donc si on résume, et si vous avez assimilé un petit peu ces astuces donc de repérage dans l'œuvre, d'entraînement sur toutes les questions que je vous évoquais, via l'infographie, en binôme, et bien vous allez voir que ces 6 minutes vont passer très vite quand on a plein de choses à dire et surtout quand on s'est entraîné en amont. Et lorsque vous sortirez de la salle, petite remarque que je dis souvent aux élèves, si vous n'avez eu que 2 ou 3 questions, voire 4 allant, eh bien finalement c'est très bon signe. Pourquoi? Parce que ça voudra dire tout simplement que c'est vous qui avez le plus parlé et c'est quand même bien sûr le but de cette partie de l'épreuve. Montrer que vous avez une aisance, que vous êtes un lecteur avisé, que vous avez une pensée construite, un regard, un point de vue intéressant sur une œuvre en particulier, mais aussi sur la littérature en général. Bref, le but, c'est de montrer, je vais un petit peu loin, mais c'est de montrer que vous êtes un citoyen éclairé, c'est-à-dire que vous n'avez pas été qu'un élève à écouter un cours, vous avez été un élève qui, à partir de ce cours, a construit son point de vue, sa vision, son opinion sur la littérature, et ça, c'est la meilleure chose que vous puissiez montrer à un examinateur pour qu'il vous accorde la totalité, bien sûr, des points. Voilà, j'espère que ce petit épisode vous a permis de vous rassurer quant à cette partie. C'est vrai que vous avez tendance à appréhender parce que aussi c'est la première fois que vous avez ce type d'examen ou de moins d'échange avec un examinateur et que vous êtes dans la posture du candidat. Donc j'espère que ça vous servira pour vous préparer au mieux face à ces dernières semaines qui s'annoncent à vous. Et puis n'hésitez pas à naviguer dans les autres séries, notamment de méthodologie, puis aussi les autres séries de façon plus large. Et je vous dis donc à très vite sur Clapotis.